Bonjour à tous et bienvenue sur ma première vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique, je suis une Française devenue canadienne il y a quelques années. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai été contactée à plusieurs reprises pour savoir comment j'ai fait pour transférer mon argent d'un pays à un autre en évitant les frais astronomiques des banques. Et la réponse est TransferWise. En effet, TransferWise est la solution la plus rapide et la moins chère pour transférer son argent. Comment ça marche concrètement, pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Tout d'abord, une petite présentation s'impose. TransferWise est une société basée à Londres, en Angleterre, depuis 2011. Elle permet de transférer de l'argent d'un pays à un autre en évitant les frais indécents des banques, frais au départ et frais à l'arrivée, et tout ça au taux de change du marché. Elle est disponible dans 750 différentes devises et à travers le globe. Comment TransferWise peut-il se permettre de nous proposer ce genre d'offres alléchantes? Il suffit juste de comprendre comment il procède et ça coulera de source. Sans entrer dans les détails de comment faire pour le moment, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qui va arriver à votre argent. Partons de l'exemple d'un Français qui veut envoyer de l'argent au Canada. La première étape consiste à envoyer des euros de sa banque en France à la banque où se trouve le compte TransferWise Europe. Il faut savoir qu'en Europe, tous les virements SEPA sont gratuits, donc ça permet des frais moindres. Cette banque est située en Allemagne à l'heure actuelle. Ne me demandez pas pourquoi, c'est sûrement pour des raisons d'argent. Ensuite intervient la Banque de France où elle procédera à votre demande de virement à la fin de la journée ouvrée. Si, bien entendu, le transfert a été fait en ligne et non sur papier. Donc normalement, notre argent partira le lendemain chez TransferWise Europe où ça arrivera le jour même ou le surlendemain. Ils nous garantissent 96 heures au même taux de change à partir du moment où on a lancé la transaction. À la réception de ces euros sur son compte, TransferWise Europe prévient TransferWise Canada qui enverra ces dollars sur votre compte canadien qui seront normalement reçus le jour d'après ou celui encore d'après suivant si vous êtes à l'est ou à l'ouest. Comme ce virement sera fait dans la même devise que votre compte de réception, la banque le percevra comme si on vous payait votre salaire, donc elle ne prélèvera aucun frais. C'est donc pour cela que TransferWise peut nous permettre d'envoyer de l'argent à moindre frais, vu que l'argent ne voyage jamais d'un pays, continent à un autre. Et tout ça en moins de 5 jours ouvrés, alors que les banques qui nous chargent des dizaines, voire des centaines d'euros ou de dollars, suivant le montant qu'on envoie, mettent plus de temps et même des fois ça leur arrive de perdre l'argent durant le transfert. Eh bien si, c'est possible, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Je vais maintenant vous expliquer concrètement comment faire ce transfert. Mais tout d'abord, si vous voulez profiter de votre premier virement de 500 livres sans frais, cliquez sur le lien dans la description ou sur le lien qui s'affichera à l'écran. Après avoir cliqué sur ce lien, vous arriverez sur cette page. Il vous faudra créer votre compte. Pour ce faire, remplissez donc les champs demandés, adresse email et mot de passe. Laissez privé coché et choisissez le pays de résidence au moment où vous faites l'inscription, puis cliquez sur Obtenez votre transfert gratuit et vous arriverez sur cette page. Une fois avoir confirmé le montant que vous voulez envoyer, TransferWise vous demandera si c'est un transfert personnel ou professionnel. Il faudra cliquer sur Personnel. Ensuite, sur la nouvelle page qui s'affichera, il faudra remplir la partie Coordonnées, nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone. Ensuite, il vous sera demandé à qui vous voulez envoyer cet argent. Dans notre cas, la réponse sera à moi-même. Vous entrerez donc les infos de la banque de réception, donc la banque canadienne, le numéro d'institution, le numéro de transit, le numéro de compte, le type de compte où vous voulez recevoir cet argent, choisissez courant pour le compte chèque, puis confirmez. Vous trouverez bien entendu toutes ces informations sur votre banque en ligne dans le récapitulatif de votre compte ou sur un chèque. La prochaine étape, ça sera la vérification d'identité où il faudra que vous leur envoyiez le scan soit de votre carte d'identité, soit du passeport, soit du permis de conduire. La vérification peut être quasi immédiate ou prendre quelques jours, ne soyez pas inquiets. Puis vient le moment de se payer avec plusieurs choix qui s'offrent à vous. Une fois que vous aurez choisi et confirmé le mode de paiement que vous préférez, personnellement, je choisis toujours le virement bancaire car c'est celui qui coûte le moins cher et qui permet d'envoyer plus en une seule fois. Il vous faudra répondre à quelques questions sur la banque française d'où partira vos euros. Est-ce votre compte perso? Est-ce une banque en ligne? Puis s'affichera ensuite les coordonnées bancaires de leur banque en Allemagne où il faudra que vous envoyiez l'argent, c'est-à-dire vos euros. Gardez cette page ouverte, allez sur votre compte en ligne de votre banque française, puis dans la partie virement, vous entrez les informations fournies par TransferWise et faire le transfert du montant que vous voulez envoyer en euros, ici 1000 euros. Une fois le virement effectué dans votre banque, retournez sur la page de TransferWise et cliquez sur « J'ai envoyé mon virement bancaire ». Et voilà, la machine est lancée, vous n'avez plus qu'à attendre que vos euros arrivent sur votre compte canadien.
TransferWise vous tiendra au courant par email à chaque nouvelle étape d'avancement jusqu'à la ligne d'arrivée. Je voulais ajouter quelques points additionnels. Point numéro 1. Si jamais vous avez un plafond de paiement, retrait par carte ou par virement, faire plusieurs petits transferts coûte à quelques centimes près le même prix qu'un seul gros transfert. Donc n'hésitez pas à faire des transferts plus petits. Ou alors, demandez à votre banque d'augmenter occasionnellement votre plafond. Point numéro 2. Ne jamais dire à votre banque comment vous procédez pour transférer de l'argent d'un pays à un autre. Ils se sentiront piégés et vous arnaqueront sur d'autres points ou feront en sorte de bloquer ou même fermer vos comptes. Et pour finir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires ou par email. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker et de la partager. Bon séjour dans votre nouveau pays et à bientôt!